Chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi mais à côté de toi? Jean-Claude. Le thème de ce matin est tiré dans ces versets que nous venons de lire. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et moi, dans ce thème, j'ai dit ceci: ne laisse pas vivre les sorciers dans ton territoire. C'est ça le thème de ce matin. Amen. Ne laisse pas vivre les sorciers dans ton territoire. Dis à celui à côté de toi: ne laisse pas vivre les sorciers dans ton territoire. Dis-lui très bien: ne laisse pas vivre les sorciers dans ton territoire. Bien-aimé dans le Seigneur, mon père spirituel a toujours dit ceci: la vie n'est pas une plaine de jeux, mais la vie c'est un champ de bataille. Alléluia. Amen. La vie n'est pas une plaine de jeux. La vie c'est un champ de bataille. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un: ne laisse pas dans ton territoire les sorciers vivre. Qu'est-ce que j'appelle ce matin le territoire? Le territoire, bien aimé dans le Seigneur, selon le dictionnaire français, on définit le territoire comme étant une portion d'espace appropriée à quelqu'un. Ça peut être un pays, une nation, donc l'espace attribué à quelqu'un. C'est ça le territoire. Et moi, quand je parle de territoire ce matin, donc tu ne dois pas laisser la sorcellerie vivre, c'est ton mariage. Ne laisse pas la sorcellerie vivre dans ton mariage. Quand je parle de territoire ce matin, je vois ton travail. Ne laisse pas la sorcellerie vivre dans ton travail. Quand je parle de territoire, je vois ton ministère. Ne laisse pas la sorcellerie vivre dans ton ministère. Quand je parle de territoire, je vois ta santé. Ne laisse pas la sorcellerie vivre dans ta santé. Quand je parle de territoire, je vois les études de tes enfants. Je vois même tes propres études. Ne laisse pas la sorcellerie vivre dans tes études. Quand je parle de territoire, je vois tes projets. Ne laisse pas les sorciers régner dans tes projets. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la sorcellerie existe. Je ne suis pas ici devant pour vanter la sorcellerie, mais je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je suis venu pour détruire les œuvres de sorcellerie dans ta vie. J'ai dit que la sorcellerie existe. Si la sorcellerie n'existait pas, la Bible n'allait pas nous recommander de ne pas laisser les sorciers vivre dans notre temps avec nous. Suis-moi très bien. Si la sorcellerie n'existait pas, cette loi, cette ordonnance, Dieu n'allait pas nous le recommander et même écrit dans la Bible.
Si Dieu lui-même a écrit pour nous dire qu'on ne doit pas laisser vivre la sorcière, Dieu le sait pourquoi on ne doit pas vivre avec les sorciers. Alléluia. Amina. Il y a bientôt avancé. Le culte de ce matin, c'est un culte de délivrance. C'est le culte de délivrance. Il n'y a pas de culte de délivrance. Vous savez, toute cette semaine, j'ai fait beaucoup de délivrance là-bas au bureau. C'est là où j'ai compris la méchanceté de la sorcellerie. C'est là où j'ai vu comment la sorcellerie peut prendre quelqu'un là-bas et le mettre par terre. C'est pourquoi je suis venu te dire ce matin, ne laisse pas vivre les sorciers dans ton territoire. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que la sorcellerie? On va d'abord comprendre la sorcellerie veut dire quoi. Le sorcier veut dire quoi? Qui est un sorcier? Bien-aimé dans le Seigneur, par définition, écrivez ceci. Un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et qui a ouvert la porte aux démons. Amen. Je reprends. Yes. Un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et qui a ouvert la porte aux démons qui le possèdent. Et ces démons lui inculquent une vie satanique qui se résume en 3 missions. Qui est Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. On est d'accord? Amen. On est là. Je peux avancer? Si tu ne parviens pas à bien écrire cette définition, tu peux ne pas me comprendre mieux. Je reviens avec ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce qu'un sorcier? Un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et qui a ouvert la porte aux démons qui le possèdent. Et ces démons lui inculquent une vie satanique qui se résume en 3 missions, qui est celui de voler, détruire et tuer. Ça, c'est par définition. Le lundi passé, le lundi ici, lundi passé, oui. Il y a l'une des personnes qui sont venues de loin pour chercher la délivrance ici. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Cet homme avait beaucoup d'argent. Mais à un moment, il s'est retrouvé que même pas 100 francs n'a plus. Et il commence à chercher même le travail pour être même enseignant quelque part, mais on ne le prend pas. Mais c'est quelqu'un qui a compté l'argent au-delà même de $100,000. Mais il se retrouve par terre en train de chercher même un travail où on peut lui payer que $200 ne trouve pas. Et partout il dépose les dossiers, on ne lui prend pas. Il a été évangélisé par une personne qui est ici à l'église. Et il est venu me voir. Et quand il est venu me voir, on a commencé à parler. Et quand nous sommes passés par le service de la délivrance, bien aimé, la personne a manifesté terriblement et violemment au bureau.
Et c'est les démons qui parlaient. C'est la sorcellerie qui parlait. Et les sorciers disaient quoi? Nous avons voulu tuer cet homme. Et nous allons le tuer certainement. Et quand les démons étaient en train de révéler les actes qu'ils faisaient contre cet homme, premièrement, ils ont détruit son mariage. Comment ils ont détruit le mariage de cet homme? Ils ont imposé à cet homme l'impuissance sexuelle. Et deuxièmement, ils ont créé les problèmes dans son travail. Et jusqu'au point que l'homme s'est trouvé là où il était au sommet, il s'est retrouvé en bas. Et quand j'ai commencé à prier, les démons révélaient qu'ils avaient pris la vie de cet homme. Ils sont allés enterrer la vie de cet homme au village de Kananga. Et je demande comment vous avez fait. Ils disent qu'ils ont pris les habits de cet homme. Ils sont allés donner à un pasteur qui est aussi l'un des sorciers comme eux. Et cet homme a jeté l'impuissance sexuelle sur ses habits. Et ça s'est connecté à cet homme. Et l'homme a commencé à vivre l'instabilité dans toutes les façons et dans toutes les manières. Et pendant qu'on a prié, on a fini. On a délivré la personne. La personne est rentrée chez lui à la maison parce qu'il s'était encore remarié. Mais quand il est allé essayer avec sa femme, il a remarqué que les choses ont marché. Donnez-moi un bon amen. La force est revenue en lui. Et la femme qui était, la personne qui était du message du prophète Branham, qui ne croit pas à nous les réveils, qui disent que nous ne sommes pas des chrétiens comme vous le savez, elle était obligée de nous chercher. Et la maman, qu'est-ce qui lui a poussé à nous chercher? C'est quand elle a vu la délivrance de son mari. Elle connaissait que son mari avait un problème dans la maison. Mais après avoir passé par la prière, les choses ont changé dans la maison. Et la maman est venue. Quand elle est venue, j'ai touché la maman. La maman, elle est tombée. Il y a des vidéos parce qu'on n'a pas des écrans ici, on pouvait étaler cela. Et quand maman est tombée, les démons commençaient à se manifester dans le corps de la dame. La manière dont on avait aussi placé la stérilité dans son ventre. Elle avait des douleurs bizarres dans son corps. La manière dont il y avait un serpent dans son ventre. Pesanga amène-toi avancer. Amina. Pesanga amène-toi avancer. Amina. Les démons, les sorciers ont dérangé la vie de cette maman terriblement. C'est pourquoi, alors que j'étais en train de prier ce matin pour que Dieu, je vais parler quoi à ton peuple. Dieu m'a dit, dis à mon peuple de ne pas laisser vivre la sorcière. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Peut-être aller sur votre avancer. Déjà par la définition, vous pouvez comprendre que la sorcellerie travaille que pour voler, tuer et détruire. D'où vient la force de la sorcellerie? Bien aimé dans le Seigneur, la sorcellerie tire sa force dans la méchanceté. Là où il y a la méchanceté, c'est là où il y a leur force. Leur force,
se nourrit avec la méchanceté. Nguvu yabo inakuwa inapanda kupitia ubaya. Leur force se nourrit avec la destruction. Nguvu yabo inakuwa inapanda kupitia kuharibu. Leur force se nourrit avec la haine. Nguvu yabo inapanda kupitia chuki. Leur force se nourrit avec le crime. Nguvu yabo inapanda kupitia na mambo mabaya. Bien aimé, là où il y a le crime, fasi kunakuwa uwaji, là où il y a la méchanceté, fasi kunakuwa ubaya, là où il y a la haine, fasi kunakuwa chuki, c'est là où ils tirent leur force. ni pale banakuwa na nguvu kabisa. Pesa mena bien. Amina. Pesa mena bien. Amina. Pesa mena bien. Amina. Betale Yesu mboko tu avance. Pikia Mungu mikono tuendelee. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu ne dois pas laisser la sorcière vivre dans ton territoire. Hauwezi kuacha mlozi kuishi msehemu yako. Pourquoi? Juu ya nini? David nous donne la réponse. Daudi anatupatia jibu. Psaume chapitre 56, le verset 5 à 7. Psaume 56, 5 à 7. Écoutez ce que David nous dit à cause de la sorcellerie. Amen. David nous révèle les actions des sorciers dans sa vie. Amen. Il dit ceci. Yes. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent. Ils espient. Ils observent mes traces parce qu'ils veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère. Oh Dieu, précipite le peuple. Acclamons très bien la parole du Seigneur. Shangilia mzuri njoo ya neno la Mungu. Vous comprenez la raison pour laquelle Dieu nous dit tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Munaelewa sasa maana kwa nini Mungu anapenda kutuambia tuwezi kuacha walozi waishi. David nous révèle ce que les sorciers ont eu comme projet, comme action dans sa vie. Daudi anatuambia mambo kani walozi walikuwa nayo juu ya maisha yake. David dit, premièrement, les sorciers portent sans cesse atteinte à ses droits. Daudi anasema au walozi wanakuwa wanagusa kwa mapasha yake. Dans la version d'Arbi, il est écrit, ils tordent tous les jours mes paroles. Muandiko wa Darbi unasema wanakuwa wanaribu kila siku. Dans d'autres versions, il est écrit, ils piègent toutes paroles qui sortent dans ma bouche. Ils sont là pour voir qu'est-ce que je vais dire. Je ne suis pas à l'aise dans mes paroles. Quand je parle, elle saisit ce que j'ai dit pour me tordre, pour me compliquer, pour me détruire, pour me nuire. Sans cesse, ils font ça tous les jours. Lorsque vous vivez avec un sorcier à côté de vous, sachez bien qu'il va commencer à piéger toute parole qui sortira dans votre bouche. Si vous parlez à A, lui va prendre A, il le transforme, il devient B. Et quand il va faire le B là, c'est pour créer en vous l'angoisse, c'est pour créer en vous une colère, c'est pour vous accuser, c'est pour toujours vous traiter quelqu'un de mauvais. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où les sorciers de ta vie vont être détruits au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu ça mène à bien. Amen. Peu ça mène à bien. Amen. Peu ça mène à bien. Amen. bien. Tunapikia Mungu mikono mizuri. David continue pour nous dire la mission que les sorciers font dans la vie de David. Il dit, anasema, ils ont à mon égard que de mauvaises pensées. C'est-à-dire quand ils me regardent, ils ne pensent qu'à me faire du mal. Ils veulent seulement me voir souffrir. Ils veulent seulement me voir mourir. Ils veulent seulement me voir perdre. Ils veulent toujours voir dans mon foyer des problèmes. Comme tu es habillé là, et ont de mauvaises pensées. Jusqu'à parce que tu es habillé. Parce que tu es dans le mariage. Et ont de mauvaises pensées. Tout ce que tu es, pour eux, ils voient que de mauvaises pensées. Amen. Alléluia. Amen. David continue avec la liste des actions des sorciers dans sa vie. Il dit,
anasema ils complotent contre moi. banakuwa bananifanyia kingumba. Quand ils se réunissent quelque part, Wakati banafanya kingumba ne fashi moja. pensez pas que dans les réunions là, ils complotent pour ton bien. Wosu wase kama muile kingumba yao banakuwa fanya bitu Tous vizuri hapa. les jours Kila siku qu'ils vont dans la sorcellerie, yenye banaenda c'est ulozi pour comploter comment tu dois perdre le mariage. inakuwa ni kusana njuu ya kusema C'est namna pour gani comploter utamusha ndoa. comment tu peux perdre le ministère. Inakuwa ni njuu ya kuona namna gani C'est utamusha pour huduma. comploter comment tu peux perdre la santé. Ni kuangalia namna gani unaweza C'est kupata pour afya. comploter comment tu peux perdre les Ni études. kuangalia namna gani unaweza kupata C'est pour mafunzo. compléter comment est-ce que tu peux mourir. Ni kuangalia namna utakufa. Et David dit, Na Daudi anasema ils ne font pas cela un jour, abaifanya siku moja, mais ils le font tous les jours. lakini banaifanya kila siku. Ça mène à bien. Amen. Ça mène à bien. Amina. Ça mène à bien. Amina. Les sorciers, Walozi ils complotent tous les jours. banakuwa banajikusanya kila siku. Et quand ils font les complots, Na wakati banajikusanya ndio kufanyisha kitu, c'est toujours pour que tu puisses vivre le mal. banakuwa banatayarisha tu bitu njoo duwe uishi paka mambo mbaya. Il continue avec les actions des sorciers. Anaendelea tena na makazi ile na kwa ya balozi. David dit, Daudi anasema ils observent mes traces. banakuwa banaangalia vile natembea. Dans d'autres versions, Mkusema kwingine il est écrit, ils contrôlent ma vie. banakuwa nasema beko nachunguza maisha yangu. Pesanga mena bien. Amina. Pesanga mena bien. Amina. La puissance de sorcellerie travaille pour contrôler. Aba balozi banakuwa wanatumika njuu ya kuchunguza. Une vie qui est contrôlée par la sorcellerie, Maisha yenye kuchunguzwa na ulozi elle ne peut pas vivre l'épanouissement haiwezi kuishi unene si Dieu ne l'a pas délivré. kama Mungu asikuyokoa. Alléluia, alléluia. Amina. Comment il contrôle? Namna gani banachunguza? Il contrôle des rendez-vous que tu as. Banakuwa wanachunguza ile Une fois mapatano que tu unakuwa as un na. rendez-vous d'opportunité, Kama unakuwa na mpango moja il kupata kazi, contrôle. bo banakuwa Et quand wanachunguza. il contrôle, Na wakati wanachunguza c'est pour renverser les choses. ni njuu ya kuangusha bintu. Alléluia, alléluia. Amina. Alléluia, alléluia. Amina. Un mariage qui est contrôlé par la sorcellerie, Na ndoa yenye kuchunguzwa na ulozi c'est un mariage qui a des conflits à tout moment. ni ndoa inakuwa na mamambo kila saa. Pourquoi? Juu ya nini? La sorcellerie regarde quand est-ce qu'ils vont appuyer le bouton pour que le mari frappe la femme, et quand est-ce qu'ils ont pu appuyer le bouton pour que la femme réponde mal à son mari. Ulozi inakuwa inaangalia nini batafanya njuu mume apike mke wake na mke ajibu mbaya mume wake. C'est pourquoi vous allez remarquer d'autres foyers. Ni vile mtaona mandoa ingine Ils ont que des problèmes. banakuwa tuna mambo kila siku. Ils ont que des troubles dans tout moment. Banakuwa tuna mvuruko kila Ne siku. trouvez pas normal dans votre famille Mshione kama ni usawa si mjamaa le yenu. trouble ne fait que se répéter. Kama mnakuwa mvuruko kila siku. Les troubles bien aimés dans le Seigneur, dans le foyer, Mvuruko mundoa c'est pendwa. l'aéroport d'atterrissage des sorciers dans votre maison. Inakuwa ni kiwanza ya kushuka baloji. Je parle à quelqu'un. Amina. Je parle à quelqu'un. Amina. Bien. Tunapikia Mungu mikono mizuri. Et David dit ceci. Na Daudi anasema hivi, Seigneur, à cause de ces gens, Baba njutu ya babantu, mwanga tu moto yako. tu as fait descendre le feu. Que la colère, le feu de ta colère se batte sur eux. Na moto ukali wako usuke njuu yao. Et moi aussi, je suis venu ce matin Na mimi nakuwa tena asubuhi ya leo comme un oint de Dieu. kama vile mpaka leo mafuta ya Mungu. Le feu de la colère de l'Éternel va se battre contre la sorcellerie qui te combat. Amen. C'est lui qui m'a dit 3 fois Amen, je vois ce feu descendre dans la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amina. David dit Daudi anasema que ta colère s'abatte sur ces gens. ukali wako ishuke njuu ya babatu. Que la colère de ton feu s'abatte sur eux. Ukali wa moto wako ishuke njuu yabo. Tu ne dois pas laisser vivre la sorcière dans ton territoire. Hauwezi kuacha mlozi aishi mubitu kunafanya. Je vais juste aujourd'hui donner à peu près 4 actions que font les sorciers. Na leo mitaleta tu makazi ine yenye walozi wanafanyaka. Et pour lesquels je voudrais que nous puissions prier ce matin. Na njuu ya ile mitapenda tuombe asubuhi ya leo. Bien aimé, partout où il y a la sorcellerie, wapendwa fasi yote bulozi bwiko, ils ont des choses qu'ils font, mais la liste est tellement longue, mais moi je prends au moins 4 actions
qui revient plus souvent dans leur manière de faire les choses. Banakuwa na bintu mingi banafanyaka, lakini leo mimi nitakupatia tu bitu biine benye banafanya binarudia sana maisha batu. Première action des sorciers. Na kazi ya kwanza ya balozi dans un territoire. Si vous les laissez vivre, vous allez subir ces choses dont je vais donner ici. Première action des sorciers. Les sorciers ne veulent pas voir les gens prier. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas voir les gens prier. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Jésus nous dit ceci. Par la prière et par le jeûne, nous avons la possibilité de chasser toutes sortes de démons. Car il dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par le jeûne et par quoi? Par la prière. Amen. C'est-à-dire là où il y a la prière, là où il y a le jeûne, nous avons la possibilité de chasser n'importe quel démon, n'importe quel sorcier ne peut pas agir là-bas. Comme ils connaissent la puissance de la prière, comme ils connaissent la puissance des jeûnes, ils ne veulent pas voir les gens prier. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien. Les sorciers n'aiment pas voir les gens prier. C'est pourquoi vous allez remarquer, si tu es une personne de prière, il y aura d'autres personnes qui ne vont pas t'aimer. Alléluia. Amen. Tu les as rien fait. Tu n'as pas de problème avec eux, mais ne vont pas te supporter. Si vous avez une belle mère sorcière et que vous êtes une personne de prière, il ne va pas vous aimer. Même si tu lui offres des cadeaux, il ne va pas vous aimer. Pourquoi ne vous aime pas? Parce qu'un homme de prière est un danger pour eux. Un homme de prière, c'est un danger pour les sorciers. C'est pourquoi vous allez voir, il va vous créer des problèmes même là où il n'y a pas de problème. Tu remarqueras si toi tu es un garçon, tu amènes une femme de prière et que ta mère c'est une sorcière, il ne va pas accepter que vous les bois. Chaque fois que je fais des services de délivrance, lorsque les hommes qui combattent ces gens-là se manifestent, non, il dit toujours la prière. On n'a pas voulu qu'il se manifeste. On travaille plus. Je voudrais dire à une personne de prière que tu es un danger. Amen. Ton amen n'a fait pas quelque chose. Amen. Sois une personne de prière. Si vous êtes dans une parcelle et que dans cette parcelle il y a des sorciers, ils vont vous créer des problèmes même là où il n'y a pas de problème. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Et leur stratégie, ils passent toujours par de fausses accusations. Tu vas voir quelqu'un qui t'accuse pour des choses que tu n'as pas fait. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'étouffer. Il veut créer en toi la colère. Il veut provoquer des choses qui vont les mettre dans un moment là, dans un environnement qui les permettra de travailler contre toi. C'est pourquoi les gens colériques sont toujours les bonbons des sorciers. Amina. Bien. Amina. Les bonbons des sorciers, ce sont des hommes colériques. Hein? Toi qui quand tu dis moi je suis colérique. Et puis un sorcier quand il veut te vaincre, quand il veut te détruire, il commence à monter des stratégies comment il peut entrer dans ton zone. Il viendra avec une fausse accusation contre toi. Peut-être il va commencer à te dire des
des choses que tu n'as pas fait. Atakufanyisha hata vitu venyewe L'objectif c'est quoi? na kifukuzio ni Te nini? pousser à s'énerver. Wewe Et ushirike. quand toi tu t'énerves, Wakati unashirika, boum, anaingia. il est là-dedans. Anaingia ndani. Je suis un agent de la délivrance, je sais ce que je parle. Mimi nakuwa mtu nafanya kazi ya ufungulivu, najua nini nasema. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et quand il entre là-dedans, Na wakati anaingia il ndani, ne va pas commencer directement ses actions. asaanza paka pale kazi. Parce que s'il commence utamuvumbula. Parce que si commence tu Il vas découvrir. entre, il est calme. Anaingia anakaa kimya. Unasabo. Tu oublies. Il commence à travailler maintenant à l'intérieur de toi. Anaanza sasa kutumika ndani yako. Pesa mena bien. Amen. Pesa mena bien. Amen. C'est comme ça que beaucoup de vies sont détruites. Ni vile maisha watu wa mingi inaribishiwa. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de chrétiens prient, mais leur vie est comme si rien n'avance. Ni vile mtona maisha bakiswa mingi aiendelee. Les actions des sorciers, Matendo ya walozi, ils ne veulent pas voir les gens prier. abapendaki kuona Or, batu. tu ne peux pas prier si tu es en état de colère. Na hauwezi kuomba kama unakuwa na Vrai kasirani. ou faux? Kweli. Vrai ou faux? Kweli. Remarque seulement kama unashirika, utapanda pakitanda pale, hata nguvu ya maombi, utayomba tu ni parce qu'il faut seulement prier, mais tu ne seras pas concentré. Ah, si tu es en colère, tu n'auras même pas la force de prier. Vrai ou faux? Kweli. Surtout les mamans. Ata mama. Kama tu basha kosana papa 19h. Si seulement il y a quelque chose qui s'est passé à Ouais, 19h. tu vas tout une semaine après. Toi, attends seulement après une Parce que semaine. 19h, il est néné. Ah, Il après. y a 7e jour. Ah, Ndio kishindani kitapita. c'est après une Mais il semaine. essaie toujours yote ile. Ah, Basha kumukanyanga, ah, basha kumuiba, ah, basha kumubonda bonda, ah, basha kumuvide, ah. ndio banakuachilia sasa. Hey, Jesus. Maombi yote ya une semaine, ya un mois, ya une année, banajibeba. Sasa unazulula mwa zero. Et tu recommences à zéro. Mais wewe unajisifu paka papa mimi nina kishindani sana. Et toi, tu dis, moi, je suis colérique. Courage. Endelea. Courage na kile kishindani. Courage. Endelea toujours avec cette colère. Endelea. Courage. Endelea. Alléluia. Amen. Courage avec ta colère. Endelea. Courage. Endelea. Le sorcier n'aime pas voir les gens prier. Waloza wapendeke kuona batu kuomba. C'est comme ça que vous remarquerez. Ni vile mutaona. Lorsque vous commencez à beaucoup prier, Kama munaanza kuomba sana, c'est alors aussi que vous commencez à sentir beaucoup de tentations. ni pale munaanza kuona majaribu na wewe na yala. Alléluia, alléluia. Amina. Alléluia, alléluia. Amina. Ce genre de démons ne peut sortir que par les jeûnes et par la prière. Mandemona ya namna ile unaweza kutoka kupitia C'est-à-dire maombi. les jeûnes et la prière Kusema kufunga chakula na maombi a une puissance capable à transformer n'importe quel démon et le jeter loin de toi. inakuwa na uwezo wa kutosha ndemona wowote kumtupa mbali na wewe. Comme ils connaissent la puissance de la prière et des jeûnes, Vile banajua uwezo wa maombi na kufunga ils chakula, ne veulent pas voir les gens prier. abapendeke kuona batu kuomba. Ils ne veulent pas les gens voir les gens prier. Abapendeke kuona batu kuomba. Ne néglige pas la prière. Ushibeule maombi. Une maison qui n'a pas la vie de prière, c'est un aéroport de sorciers. Nyumba yasio maombi inakuwa ni kiwanja kushukia balozi. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amina. Une personne qui n'a pas la vie de prière, Ah, c'est un jouet de sorciers. mtu asipo maombi anakuwa ni kichezesha kia Il balozi. y a des personnes que j'ai pris pour eux. Kuku batu bale naombeaka Vous sentez qu'à tapita de délivrance leo. na mnaona kusema il est passé la délivrance aujourd'hui. Ba demo bana manifester na mwenyewe unabaki unashanga. Eh. Demo manifeste. Ba demo anaweza kufanya hivi. Ah, Mungu anaweza kunitiliza hivi. ah. Mais anaenda. Mais quand Wachunga semaine prochaine. Attends la Pala semaine prochaine. atakuyo mwekete le mkono ni pou. Lorsque tu vas encore prier pour eux, c'est Banapita pala barienda bakwanza. et les démons sont plus que ceux qui étaient avant. Alléluia, alléluia. Amina. Alléluia, alléluia. Amina. Ukifuatafuata maisha ya ule mtu, Et si tu suis bien la vie de cet homme, il n'a pas la prière. ana na maombi. Il n'a pas la prière. Ana na maombi. Il n'a pas la prière. Ana na maombi. Maombi anaomba paka pale tunakuwa kumisa huko. Lui prie seulement quand on est à l'église. Yenyewe kumisa ni akumkangamisha shimama. Même lorsqu'on est à l'église, c'est toujours forcé. Et quand shimama ile yenyewe ni kushimama kwa bana mforcer. Et lorsqu'il est debout, c'est parce qu'on l'a forcé. Et comment tu peux résister à ce genre de combat? Sasa namna gani unaweza kusimama mbele ya makonvya vile? Tubeteli Yesu maboko ya bien. Tunapikia Mungu mikono mizuri.
Les sorciers n'aiment pas voir les gens prier. Ça, c'est la première des choses qu'ils font. Un homme de prière est un danger pour les sorciers. Et ne doit pas être dans la distraction. Alléluia. Amen. Dis à celui à côté de toi, tu ne dois pas être dans la distraction. Dis-lui très bien, tu ne dois pas être dans la distraction. Deuxième action. Avant que je passe, comment maintenant on peut les vaincre? Les sorciers n'aiment pas voir les gens en paix. Ils mettent les gens en conflit pour mieux les détruire. Lisons Apocalypse chapitre 16, le verset 14. Apocalypse 16, 14. Apocalypse chapitre 16, le verset 14. Yes. Car ce sont des esprits de démons. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Ils vont vers les rois de toute la terre. Afin de les rassembler pour les combats du Ils les mettent ensemble. Pourquoi? Pour les combats. Arrête-toi là-bas. C'est ça les démons. La Bible dit, ils réunissent des gens pour que ces gens se battent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute maison qui a des conflits, et qui ne sait pas réparer rapidement, permet à Satan et à ses démons à mieux les détruire. Alléluia. Amen. Ils n'aiment pas la paix. Ils aiment la guerre. Ils aiment les querelles. Ils aiment les troubles. Et quand il y a les troubles quelque part, cela fait leur force. Parce que je vous dis que là où ils tirent leur force de la méchanceté, des crimes, de la haine et de la destruction. C'est-à-dire quand vous êtes dans les conflits avec des gens, en tant que chrétien, sur le plan spirituel, c'est vous qui êtes faible. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir les conflits avec des gens. Notre force n'est pas dans l'orgueil. Notre force est dans l'humilité. Amen. Alléluia. Amina. La force du chrétien n'est pas dans l'orgueil. La force du chrétien est dans l'humilité. Yes. La force des chrétiens n'est pas dans la haine. Yes. La force des chrétiens est dans l'amour. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amina. Un chrétien n'a pas en lui l'esprit de vengeance. Il laisse à Dieu se venger pour lui. Si toi tu as l'esprit de vengeance, tu as l'esprit de colère, tu as la haine, le refus de pardon, les ressentiments, l'orgueil, ces choses-là, ce sont les armes des sorciers. Tu ne peux pas détruire ton ennemi en utilisant ses propres armes. Amina. Bien. Amina. Ça, c'est leurs armes appropriées pour combattre les chrétiens. Et toi, tu ne peux pas les vaincre en utilisant les mêmes armes. Nos armes sont en Galates chapitre 5, le verset 22. Le fruit de l'esprit sont l'amour, la joie, la patience, la bonté, ajouter la fidélité, ajouter la bienveillance, ajouter. Vous voyez, vous ne connaissez même pas les armes des enfants de Dieu. Acclamons très bien Jésus. Notre force, c'est la tempérance.
Notre force c'est la douceur. Notre force c'est l'amour. Notre force c'est l'humilité. C'est la joie. Les sorciers travaillent. Et dans leurs actions, pousser les gens à se battre, à être toujours dans les conflits. Si vous laissez les sorciers dans votre territoire, vous remarquerez des conflits à tout moment dans votre territoire. Si vous laissez les sorciers régner dans votre travail, vous remarquerez les conflits dans votre travail à tout moment. Vous les laissez vivre dans votre mariage, vous les verrez dans votre mariage là à tout moment. Et dans leurs actes et dans leurs œuvres, ils connaissent que les troubles, les conflits, les querelles et la bataille. Et tout ça c'est pour vous détruire. C'est pourquoi la Bible dit ne laisse pas vivre la sorcière dans toi. Aide-moi à dire à ton voisin, ne laisse pas vivre la sorcière dans ta maison. Lobango bien na yokayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Je suivais le témoignage d'une maman qui est passée dans la sorcellerie et qui a donné sa vie à Jésus, ce qu'elle faisait dans la sorcellerie. Elle disait la manière dont elle entrait dans la vie des personnes. Elle dit un jour, on leur envoie, ils étaient partis dans une mission pour tuer quelqu'un du côté Kamvangu. Elle dit lorsque nous sommes arrivés, nous avons d'abord commencé par couper le courant dans les quartiers. Et maintenant, on était en train d'entrer dans la maison. La personne qu'on nous avait donné la mission, c'était une personne chrétienne. Elle dit, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé que la porte était fermée. Il n'y avait pas moyen pour nous d'entrer. Alors il fallait maintenant qu'on puisse chercher quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison pour qu'il nous ouvre la porte. Et dans cette maison, il y avait l'une de ses frères qui était le nôtre. Alors pour nous ouvrir les portes, il a fait quoi? Il a créé des troubles dans la maison. La maman dormait avec son mari. Et nous avons piqué la piqûre de troubles dans son mari. Son mari a fait un rêve qui n'était pas bon. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à attaquer sa femme. Tu me trompes. J'ai vu un rêve, tu me trompes avec un homme. Je t'ai vu avec un homme, tu me trompes. Moi je ne rêve pas des choses qui ratent. Comme je viens de voir ça, tu me trompes. Et directement les troubles a commencé. Et juste parce qu'il y a un rêve. Même aussi, eux aussi peuvent vous inspirer les rêves. Mais ça mène à bien. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et juste dans les troubles là, ils sont entrés, ils ont laissé la maladie. Après quand ils sont partis, 2 jours après, tout le monde dans la maison était malade. 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 C'est ça la sorcellerie. Combien de temps tu as laissé l'ennemi entrer dans ta maison? Tu trouves les conflits normaux. C'est ton problème. Tu viendras chercher la prière. Mais ça sera peut-être trop tard. Mais ça mène à bien. Amina. Il y a un adage qui dit mieux vaut prévenir que faire quoi? Quand est-ce que tu seras seulement dans les prières de réparation, prières de guérison? Tu peux pas aussi être avec des prières de vaccins, des prières déjà préventives. C'est-à-dire, tu as déjà préservé les choses là pour que ça n'arrive pas. Au point que il trouve que
Jusqu'à wakati kani utakuwa pa unaomba baba unisamee, baba unifungule, wakati kani utafika na homu. Wao unachukua mbele banaingia mbele banakuachia mbele, banakutwanga shindano ya mubuloshi, malari na kukamata. Ndio sasa unaweza tafuta Mungu wewe unifungule. Sasa utaomba mambo ya kweli shokani. Utaomba mambo ya shokani. Utaomba mambo ya ministère shokani. Toi tu n'es que dans la prière défensive au lieu d'être dans la prière offensive. Pesa mena bien. Amen. Pesa mena bien. Amina. To betele mo conseiller sur maboko ya bien. Jesus. Troisième chose, na kitu ya tatu, qui est l'action, les actions des sorciers. Inakuwa tendo ya walozi. Les sorciers aiment voir les gens pleurer et souffrir. Walozi wanapendaka kuona batu kuria tu na kuteswaka tu. C'est ça leur mission. Ile ndio kazi yao. Lisons Nombre chapitre 22, le verset 6. Nombre chapitre 22, le verset 6. Nombre chapitre 22, le verset 6. Yes. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai-je du pays, car je sais que c'est lui que tu bénis est béni. Voilà. Et que c'est lui que tu maudis et maudit. Amen. Amen. Acclamons très bien la parole du Seigneur. Celui qui parle ici, c'est Balak. Il appelle Balaam. Pour que Balaam vienne faire quoi? Mettre la souffrance dans la vie des peuples d'Israël. Il dit, viens maudire-moi ces peuples, afin que ce peuple s'affaiblisse. Parce qu'il savait que Balaam avait le pouvoir spirituel. Pour que quand il bénit, tout celui que Balaam bénissait, il était béni. Et si Balaam maudissait, il était encore maudit. C'est comme ça qu'il va appeler Balaam, viens maudire-moi ce peuple. Yes. L'objectif de Balak c'était quoi? Que le peuple d'Israël souffre. Ah, taifa Israël était sec. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, wapendo, Buloji, la sorcellerie bien, ne veut pas te voir être en paix. Il veut te voir pleurer. Quand tu n'as pas de mari, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas d'habit, tu n'as pas de nourriture, que tu sois quelqu'un qui souffre, que tu sois quelqu'un en c'est ça la sorcellerie. Ils veulent toujours voir les gens souffrir. J'ai prié pour une soeur au bureau là. La soeur était là. Quand on a commencé à prier, la soeur a manifesté. Quand elle a manifesté avec les esprits des côtés de chez eux et aussi les esprits du quartier. Écoutez ce que les esprits du quartier disaient. Nous avons imposé dans ce quartier une loi que tous les enfants de ce quartier vivront que la honte. Ils doivent vivre que la honte. Et quand nous avons fini la délivrance, Frère Christian me dit, papa, ce qu'elle dit, c'est vrai. Ce que les démons là ont dit, c'est vrai. Ma chérie m'a dit ceci. Dans leur quartier, toutes les filles, quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. Jesus. Pourquoi? La sorcellerie a imposé une loi que les gens dans ce quartier-là vivent seulement la honte. Je voudrais déclarer une parole prophétique sur quelqu'un ce matin. Je prends la honte qui venait du camp de tes ennemis contre toi. Je les retourne contre eux-mêmes. Amen. Ceux qui attendent de te voir honteux, ils te verront heureux. Amen. Ton amen ne me dit pas quelque chose. Yes. Ceux qui attendent de voir ton humiliation, ils verront ta gloire. Amen. Tu es une exception. Yes. Même si on avait placé une loi, soit disant que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse,
À ma qualité de l'homme de Dieu, je change cette loi. Je déclare que tu seras heureux. Tu seras heureuse. Dans tous les domaines. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas voir les gens. Nafura. Ils veulent voir les gens souffrir. Et ta souffrance, c'est leur force. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, l'opposition a changé. Aujourd'hui, la position a changé. Position, il y a force. Tu as pris la position de force. Position, il y a souffrance. Et ont pris la position de souffrance. Position, il y a force. Les enfants ont la position de force. Position, il y a souffrance. Et ont la position de souffrance. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas voir les gens heureux. Ils sont prêts à sacrifier du n'importe quoi. Juste pour que tu puisses souffrir. Mais tu ne vas pas souffrir avec Jésus. Avec Jésus, tu ne vas pas souffrir. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, le sorcier jette des envoûtements et des malédictions contre les gens pour les affaiblir. Il jette des malédictions, des envoûtements sur des gens pour les affaiblir. Lisons Jérémie chapitre 18, le verset 18. Jérémie 18, 18. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Yes. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Tu comploter contre Jérémie. Jérémie là qui était qui? Homme de Dieu. Car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs. Si Jérémie est en vie, la loi ne va pas périr. Ni les conseils faute des sages. Si les sages existent, les conseils ne vont pas périr. Ni la parole faute des prophètes. Si les prophètes existent, la parole ne va pas périr. Venez. Tuons-le avec la langue. Tuons-le avec quoi? La langue. Tuons-le avec quoi? La langue. Tuons-le avec quoi? La langue. Vous comprenez comment ils agissent? Ils s'appellent, ils se disent que tant que Jérémie est en vie, la parole ne va pas périr. Il va parler comme je parle là. Et nous allons être tombés. Nous allons tomber. Je mets une parole de délivrance dans la vie de quelqu'un. Yes. Que les ennemis de ta vie tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ils comprennent que tant que Jérémie est en vie, la loi ne peut pas, la parole ne peut pas périr. Tant que les sages existent, le conseil ne va pas disparaître. Et tant que le sacrificateur est en vie, la loi ne peut pas périr. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se disent? Venez. On s'assemble. À travers ce qu'on va parler. Alléluia, alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils font les choses. Tu vas voir un habit de quelqu'un qui comme je priais pour une maman. La tante qui a bloqué la maman, c'était sa belle-sœur. Et comment elle a bloqué sa belle-sœur? Elle a pris la robe de la sœur. C'est-à-dire la sœur est allée lui donner la robe. Donne-moi la robe. Et cette robe-là, ni vois qu'on a mis dada yangu. Yanasema naona mulo kwake wanani? Wa bwana yangu. Anatosha nganjo nafanya nini? Anampatia. Kumbi pale banamupatia nganjo. Anabeba ile nganjo anaenda kaifunga kumaya kulubila njo kumbujimai. Jesus. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Payez des télévisions, mettez ici, vous allez voir toutes ces délivrances. Je l'ai. Tous ces enseignements que je les donne, j'ai des preuves. Yes. J'ai des preuves de délivrance. J'ai ça. Le jour qu'on mettra des écrans géants, vous allez voir toutes ces choses. Je serai en train de prêcher, je mets les extraits. Suivez ça. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen.
Elle prend la robe de sa soeur. Il allait mettre ça dans l'eau. Et puis il a mis des paroles. La dame là ne sera jamais avec mon frère. Et comme elle ne sera jamais avec mon frère, elle sera toujours maladive. À travers ces maladies, mon frère va il va laisser pour chercher une autre. Elle a parlé des choses. Elle a parlé des choses. Et ces choses-là ont commencé à se manifester dans la vie de la sœur. Mais heureusement pour la sœur, Jésus de la montagne de solutions l'a délivré. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Il travaille comme ça. Il peut prendre ton argent. Et il ferme un peu. Il lit et jette dans le fond. Et il parle dessus. Comme on a jeté dans les toilettes. Toi tu n'auras plus d'argent. Là où il y a l'argent, toi tu seras tendu de on va pas te prendre. Et depuis qu'on avait parlé ça, maisha yako haupati tena maopportunité. Toi je perds ma opportunité. Je suis venu dire comme un sacrificateur, comme un prophète, comme ton pasteur, je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Comme makuta yako, partout par mon toilette. Pendant que je parle, j'envoie l'ange. J'envoie l'ange. J'envoie l'ange. Déraciner ton argent. Déraciner ton argent. Enlever ton argent dans les toilettes des sorciers. Pendant que tu me dis amen. Reçois ton argent. Reçois tes opportunités. Reçois ta gloire. Même si tu as donné un habit à quelqu'un, et cet homme a pris pour l'amener dans la sorcellerie, et puis il a déclaré dessus que dire toi tu ne seras pas en bonne santé. Je me tiens comme un homme de Dieu. Je me tiens sur l'autel de la délivrance. Je me tiens sur l'autel de la délivrance. Là où on avait amené ton habit prend du feu maintenant. Ton habit prend du feu maintenant. Toutes les maladies des sorciers sur ton corps, je les vois quitter maintenant. 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 Yes. Nabrasanda baba boshaka. Lika panagade sita ya baba. Leka praide flow sete yakadash. Mekando seketa labos. Rena da sita likena sopaus. Lere de boshaya. Nakata libreke na mashinda baba. Remanabo saide handaraba. Lekete katalabres. Loro meni de flora da gadizi anagadash. Atabari kutupia envoûtement. Même si tu étais envoûté, ce qui t'appartient, même s'ils ont pris ce qui t'appartient, à travers ce qu'ils ont pris sous ta vie, ils ont fermé la santé, ils ont fermé le travail, ils ont lié les mariages. Pendant que je parle, comme je suis en train de parler, l'ange de la délivrance est dans cette salle. 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 Pendant que je parle, que les envoûtements soient désenvoûtés. Soit des envoûtements de sorciers. Soit des envoûtements de sorciers. Soit des envoûtements de sorciers. Au nom de Jésus. Où est Papa Jacques? Papa Jacques est quoi? Je vois quelque chose qui n'est pas bon pour lui maintenant là que je parle. Il est où? Il n'est pas là. Vous voyez? Shikarama Sopras. Bien-aimés, demandons miséricorde de Dieu pour Papa Jacques. Je le vois être réclamé en Gandanjik. Lusakani Pao de Flora da Shika. Élevons nos voix bien-aimés, prions pour lui. Que Dieu lui délivre de toutes les réclamations qui viennent d'Ngandanji. Je vais clôturer dans quelques minutes. Dans les 10 minutes qui me restent, comment est-ce qu'une personne peut découvrir que
maisha yangu iko sous les attaques de la sorcellerie. Namna gani mtu anaweza kuvumbula kusema balozi basha kunishika? Comment tu peux découvrir que je suis sous les attaques des sorciers? Namna gani unaweza kuona kusema hapa ni bukomvi ya balozi ni mbamba? Je vais vous donner des signes qui vont vous permettre à détecter que vous êtes sous les attaques des sorciers et que vous puissiez chercher la prière. Premier signe qui peut vous aider à découvrir que vous êtes sous les attaques des sorciers, ça commence dans les rêves. Vérifiez les genres de rêves que vous voyez. Vous allez remarquer, dans vos rêves, vous aurez que des cauchemars. À tout moment. Vous allez commencer dans vos rêves. Vous voyez, on est en train de vous poursuivre par des animaux ou par des personnes masquées ou par des personnes inconnues. On vous poursuit tout le temps par des serpents, par des chiens. Quand vous commencez à voir des rêves comme ça qui se répètent dans votre vie, comprenez que les sorciers sont aux attaques de votre vie. Ça, c'est la première des choses. Vous remarquerez aussi des rêves de mari de nuit ou de femmes de nuit qui se répètent dans votre vie. Même quand vous priez beaucoup, une fois seulement dormi, c'est un mari de nuit qui est là. C'est une femme de nuit qui est là. Quand vous commencez à remarquer ce genre de rêves qui se répètent, comprenez que les sorciers sont aux aguets de votre vie. Vous allez voir dans vos rêves, vous êtes dans des anciens endroits où vous y habitez il y a longtemps. Toi, tu as déjà quitté par exemple Kinshasa. Il y a longtemps. Mais tu vas commencer à te voir toujours, tu es à Kinshasa. Tu es à Kinshasa. Tu es à Kinshasa. Tu es dans la maison des parents. Et pourtant, tu es déjà marié. Toi, tu vas commencer à te voir, tu es toujours chez vous. Avec ces rêves, t'aimes ça. Attention. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui font des rêves comme ça ici. Amen. Amen. Tu as déjà fini les études il y a longtemps. Mais tu te vois toujours en uniforme. Toujours en uniforme. Toujours en uniforme. Ça signifie que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Et ne prends pas des rêves pareils avec légèreté. Gêne. Prie. Cherche à ce que Dieu t'enlève là où on t'avait placé. Il y a des gens qui sont ici à Lubumbashi, mais leur vie est restée dans la maison familiale. Alléluia, alléluia. Amina. Alléluia, alléluia. Amina. Et quand il dort, il se verra toujours au village. Toi, tu es à Lubumbashi. Mais on a l'autre au village. On a au village kwenye. Unalima mashamba. Tu es en train de cultiver. Nyoko. Tu es en train de manger. Unakula malaki. Tu es en train de manger. Unapanda kumiti. Tu es en train de monter sur les arbres. Pesanga mena bien. Amina. Pesanga mena bien. Amina. Nous sommes dans l'école de la délivrance. Tunakuwa mshule ufungulivu. Tobeteli Yesu maboko ya bien. Tunapiga Mungu mikono mizuri. Première chose, angalia mandoto unalota, ma qualité ya ile mandoto. Vois d'abord qu'est-ce que tu vois dans les rêves et quelles sont les qualités de ces rêves. Mandoto doka para ya mibaya. Tu auras toujours unalota bantu bakufwa. Tu rêves toujours les gens qui sont morts. Unalota nenda kashika. Tu vois toujours, tu te vois entrer dans l'entrée. Unalota kumubirio. Tu vois que tu es au milieu de deux. Ça, ce sont des rêves annonciateurs que ta vie est sous une attaque des ténèbres. Rapidement, tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans le jeûne pour être libéré de ces choses.
Tant que tu n'es pas libéré de ces choses, tu vas en vivre les conséquences des souffrances que je viens de parler ici. Ça, c'est la première des choses. Deuxième signe, c'est aussi l'oubli exagéré. Alléluia. Amen. Un moment là, tu auras un oubli exagéré. Tu dors, tu rêves, tu oublies. Je me rappelle la semaine passée, je priais pour une mère ici. Elle a manifesté d'une manière, mais moi-même j'étais stupéfait. Mais avant, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu rêves? Elle a dit, papa, tout ce que moi je rêve, quand je me réveille, j'oublie. D'ailleurs, ce matin ici, quand vous m'avez envoyé la prière la nuit, j'ai prié, même j'ai rêvé. Mais j'ai oublié tout ce que j'ai eu à rêver la nuit. Satan connaît aussi la puissance des rêves. Hein? Alléluia, alléluia. Amina. Mais quand il a fini par passer par la délivrance, automatiquement les rêves là qu'elle avait vus, elle s'est rappelée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Elle me dira, oui papa, maintenant je me rappelle. La nuit j'ai rêvé un serpent jaune sur mon lit. Mais elle avait rêvé ça, elle a oublié. Quand elle est venue, après la prière, c'est après maintenant que la mémoire s'est ressaisie. C'est après que la mémoire est devenue normale. Yes. Elle peut maintenant me dire, papa, j'avais vu un serpent qui a la tête jaune sur mon lit. Yes. Quelqu'un me dit un bon amen? Amina. Alléluia, alléluia. Amina. Vous remarquerez aussi l'oubli exagéré. Tu commences à oublier les choses à tout d'une manière exagérée. Tu vas aller dire à quelqu'un quelque chose. Même dans la prière, tu auras de l'oubli. Tu sens que quelque chose vient pour que tu parles à Dieu. Mais quand tu veux parler, ça s'efface. On te vole. Ce sont des signes. Alléluia. Amina. Les inspirations, quand ça descend, on te vole. On te vole. On te vole. Un prédicateur est venu me voir, papa. Chaque fois quand je monte à la chaîne, et tout ce que j'avais prévu pour prêcher, on me vole. Comprenez que quelqu'un l'a volé d'abord l'enseignement. N'est-ce pas une souffrance? Tu as une heure du temps à se mettre devant les gens, mais on t'a volé. Quelle souffrance? Il dit, maintenant je commence à parler. Je ne sais pas ce que je parle. Et quand je descends, tout le monde ne sait pas me supporter. Pessangamena bien. Amina. Pessangamena bien. Amina. L'oubli exagéré. Que Dieu te délivre de cet esprit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux voir même quelqu'un qui a étudié. Il a bien étudié, il a même retenu les cours. Ce n'est que lorsqu'il est à l'examen. Parti. Parti. Ce n'est que quand on a toka musala njo binafanya nini? Binaluri. Que Dieu délivre tes enfants de l'esprit de l'oubli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant, allons dans les signes sociaux. Vous allez remarquer des échecs inexplicables. Les échecs inexplicables. Des échecs aux dernières minutes de l'affaire. Les échecs arrivent seulement. Tu peux remarquer quand tu es en train de faire l'affaire. Tu pars avec l'affaire. Tu pars avec l'affaire. Tout ce temps ici. Tu arrives seulement aux dernières minutes pour conclure l'affaire. Échec. Yes. Et toi-même, tu te poses des questions. Comment cet échec est arrivé? Des échecs que tu ne sais pas expliquer. Ça, c'est les actions des sorciers. Échec inexplicable. Les sorciers aussi
Un signe que vous pouvez découvrir dans votre vie que vous allez le remarquer par quoi? Par des maladies inexplicables dans la maison. Vous vous sentez que vous avez la douleur. Vous sentez que vous avez une maladie dans le corps. Mais quand vous allez à l'hôpital, on ne trouve pas la solution. Même si on te donne le produit, toi tu seras toujours malade. Et des fois, ce sont même des maladies qu'on fait des examens, on ne voit rien. Tu peux pas un docteur qui te dit, on ne comprend pas l'origine de cette maladie. On a fait tous les examens possibles, mais on ne voit rien. Mais quand on te dit on ne voit rien là, toi tu souffres. Toi tu es en train de maigrir. Toi tu es en train de sentir des douleurs terribles. Mais la médecine te dit on ne voit rien. Alléluia, alléluia. Amen. Maintenant quand la maladie, quand le médecin n'a rien vu, il faut te donner le produit. Pesanga mena bien. Amen. Pesanga mena bien. Amen. Pesanga mena bien. Amen. Et ce sont des maladies qu'on découvre surtout aux dernières minutes avant votre mort. Si, à quelques secondes de ta mort, Dieu va découvrir, on a cirrhose des foies, et c'est seulement quand on découvre telle maladie et directement toi tu pars. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ce soir, ce matin, ces choses doivent prendre fin dans cette église. La Bible m'a dit que je ne dois pas laisser vivre la sorcière. Toi aussi ne laisse pas vivre la sorcière. Parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il y a tellement beaucoup de signes que je ne peux pas donner. Mais voici comment les vaincre. 3 façons de les vaincre. 3 façons de me vaincre. Il me reste 3 minutes. Comment vaincre la sorcellerie? Vous voulez vaincre la sorcellerie? Première chose, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seul Jésus nous délivre de la sorcellerie. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est en Jésus. L'enfant de Dieu ne peut jamais être ensorcelé. Si tu es l'enfant de Dieu, même si tu es au milieu du règne du diable, toi tu ne seras pas. Et ce qui fait c'est que c'est quoi? C'est quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est un. Et quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la deuxième chose pour vaincre la sorcellerie, il te faut se séparer totalement de péché. Le péché, c'est l'environnement des sorciers. Un aigle, quand il veut combattre les serpents, il ne peut pas combattre les serpents dans son territoire. Vous comprenez? Le territoire des serpents, c'est quoi? C'est la terre, non? N'est-ce pas ça? Vous savez ce qu'un aigle fait quand il veut tuer un serpent? Yes. Anapanda na yulu. Yes. Anapanda na yulu. Yes. Anapanda na yulu. Yes. Jokula mukata sas. Come on. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Le serpent, c'est le sorcier. Si tu veux le détruire, ne les combat pas dans leur propre territoire. Parce que le péché, c'est le territoire des sorciers. Hey, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Le péché, c'est le territoire des sorciers. Si toi tu combats avec une sorcellerie quelque part, mais on appelle de Boucharati, et tu aimes l'impudicité, ils vont te tuer. Come on. J'ai prié pour une sœur ici. Pourquoi? Tu as dit.
ataka bongo achese mo ko mukoni ngeke to mi atanguka na kama nanguka tatapika misha na kumuchoka. Jesus. Pesa ngamena bien. Amen. Pourquoi mina muchoka? Dieu a nini? Quand j'ai pris pour elle, wakati na mombe, ba cha kupenda mpombe na bundumba sama mwingine. Elle aime l'ivrognerie et l'impudicité. Utashikia na demo mwenyewe anaweza kukwambia wewe utafanya kazi gani hapa? Nazo profiter ye. Nazo profiter ye. Omonite ba makambozo yebisa bango ezo changer te. Demo na kwambia vile, anaanza kunyambia mimi. Omonite makambozo yebisa bango ezo changer te. So yebisa ki bango ba mena masanga te. Si ba ki ko mena masanga. Ngape na profiter. C'est comme tu as vu le tafana. Quelqu'un comme ça, vous allez faire quoi avec lui? Amen. Amen. Anazo kukumisa na omba sa bantu bote. Ataka na fama délivrance bantu mingine. J'étais dans ta parole. Seigneur me dit voilà là-bas j'ai dit non Seigneur. Jesus. Écoutez de prier. Vous savez pour faire la délivrance ici, je prends combien de temps, de l'énergie pour accumuler l'énergie spirituelle. Jesus. Et quand je fais le travail, je me dépouille. Je dois aller me renouveler. Amen. Si je ne me renouvelle pas, je reviendrai ici, je commence à déclarer rien. Ça me coûte. Ça me coûte. Quand je me pose ma main sur toi, l'énergie que j'ai chargée la nuit là, ça entre en toi. Maintenant, on va parler d'énergie, changer ou changer. Jesus. Papa, tumbo ni malari sana. Mais le tumbo c'est ni kinywa kinakuma mtumbo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un aigle ne combat pas les serpents dans sa zone. Il prend les serpents par terre. Yes. Il monte avec les serpents dans les airs. Yes. Et c'est là où il coupe la tête du serpent. Amen. Come on. Et la zone des sorciers, c'est le péché. Amen. Kama unapenda mpombe, si tu aimes les unapenda busharati, tu aimes l'impudicité, unapenda babara babenyeo, tu aimes les unapenda babi babenyeo, tu aimes les femmes d'autrui, buloji butakuwa bien. La sorcellerie va bien te tuer. Amen. Buloji bongo pe Bible apana. La sorcellerie ne craint pas la Bible. Abongo pe Bible apana. La sorcellerie ne craint pas la Bible. Je vois les pasteurs. Pourquoi? Parce que pasteur alikuwa anafanya délivrance, masha kupenda kabondo. Asha penda babi babenyewe. À travers cela bena mukure ko na Bible kumukono bana mukuria. Amen. Come on. Pesa mena bien. Amen. Pesa mena bien. Amina. Pesa mena bien. Amina. Bouloji buna ngopa fashi peko sanctification. La sorcellerie est là où il y a la sanctification. La sanctification c'est le feu tout autour de notre zone qui empêche les sorciers d'entrer là où nous sommes. Yes. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Wewe mukanisa. Toi tu es l'église. Acha bongo aupendi. Arrête de mensonge. Acha busharati aupendi. Acha buisha aupendi. Mais tukisema tutuma moto bubuloji hapo. Wewe ndio wa kwanza kutuma moto wa kimbilimbi. Premier envoyer le feu. Hapo tunatoka kumisa hapo. Wewe déjà uko na yako shaka buchini ya mbeto. Tu as déjà préparé quand tu vas rentrer pour bien te calmer. Sauti unaingia hapa inafanya nini? La parole par ici et sort. Je donne un témoignage. J'étais ici avec vous. J'ai prophétisé pour une maman qui était là. Jeez. Je lui ai dit que vous vous rappelez? Amen. Vous vous rappelez de cette dame? Amen. Je lui avais dit quoi? Je veux ton mari. J'avais cité le nom de ces gens-là, n'est-ce pas? Amen. Et j'avais dit quoi? Si ton mari ne cherche pas Dieu, il va faire quoi? Il va faire quoi? Que ton mari cherche Dieu. Vous-même cherchez Dieu. Quand ils ont sorti à l'église, on avait le prophétie Namisa. Effectivement, son mari est venu me voir. Mwenye kukonda paka hivi. Papa niko na hémorroïde. Chikurie, niko na ntumbo ya kuvimba. On m'a dit que uliprophétiser njoo yangu. Mungu anasema hivi. Kuko bantu bamo batatu. Wale bantu beko kote fulani. Mimi namupatia njini muntu fulani, muntu fulani, muntu fulani. Jesus. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Amen. Papa bale bantu ni bandu kwangu. Mimi ule milioni paka mama yangu njoo alikuwa na madawa ashakufa.
Après kutoka tout, il m'a dit il a refusé. Anita bandouwa qui bandouwa bandouwa banamubé. Pas qu'à parler ministère batamu. Joe balé banamu. Et le samedi on m'a dit qu'il est mort. Ana ouwa frappé. Koulé ici koulé ministère ma. Joe balé banamu. Jesus. Peut ça mène à bien. Peut ça mène à bien. Nous avons des chrétiens qui entendent ici, ça sort ici. Jesus. Vous allez subir les conséquences. Moi, j'ai fait ma part. Comme je prêche là, Dieu ne me demandera pas ton sang. Yes. Je t'ai dit comment éviter que la sorcellerie te tue. Amen. Si toi tu refuses, papa, me coule de moyen. Jesus. Kajak. Come on. Utalomba po. Wende. Vas-y. Wende. Vas-y encore. Va encore exagérer dans la pénibilité. Vas-y. Mais ouais. Mais. Sa campagne. Ah, la sorcellerie va te grouter comme une souris. Aigle. Ni way. Nyoka ni buloji. Usikombanisha buloji muzoni ya buloji. Zoni ya buloji ni péché. Toka muzambi. Toka muzambi. Yes. Toka muzambi. Amen. Toka muzambi. Amen. D'ailleurs buloji bwa kondo ni bubaya sana. Jesus. Una msa ubiyuwe. Tu fais semblant de la sorcellerie qu'il y a dans ta famille. Est-ce qu'il faut te expliquer? Est-ce que toi, il faudrait qu'on t'explique sur la sorcellerie? Il faut qu'on t'explique. Visiblement, tu ne sais pas voir que moi, dans ma famille, est-ce que toi, tu ne sais pas que dans la famille, il y a la sorcellerie? Mais quand on te dit abandonne le péché, pourquoi tu ne veux pas abandonner le péché? Mais combien tu es zambé wa chinjwani? Je t'ai flatté. Kajak. Moi, j'ai fait ma part. Ah. Le jour que j'ai compris que je suis sorti dans une famille sorcellérique, tu m'en pombes, toi, tu me pas sous la. Jesus. Tout pambari. Jesus. Je ne connais plus même pas l'odeur du bière. Amen. Attends, mon nyumba ngon chupa pombe etengia kata moshikumoyo. Amen. Attends, mon boss. Attends, mon président de la République, je bois de la bière. Wenda kuna kwako. Amen. Pas chez moi. Yes. Peut-ça ramène bien? Amen. Peut-ça ramène bien? Amen. Je connais combien de combats j'ai. Combien je suis recherché. Ni bebe na miza, nous ekaya boyulu. Wana kwa mwanamuke kwa kanisa, papa je t'aime. Il y a une fille qui est venue ici avec l'audace, oh papa je veux le sexe avec toi. Boulogi. Jesus. L'audace comme ça ici. Vous imaginez? Comment tu kibaya sama mwingine? Jesus. Peut-être Yesu mambo ya bien. Alléluia. Amen. Mwambie mpembeni akasema kimbia nzambi. Dis à ton voisin, fuis les péchés. Kimbia nzambi. Fuis les péchés. Kimbia nzambi. Fuis les péchés. C'est la deuxième manière que tu vas vaincre la sorcellerie. Moi, je peux la sanctification. Là où il y a la sanctification. Tu peux dormir même sans prier. Ils vont venir, ils vont rien faire, ils vont partir. La sanctification, c'est plus que même le feu. La crainte de Dieu, c'est plus que le feu. Toi, crains seulement Dieu. Toi, crains seulement Dieu. On ne va pas te vaincre dans la sorcellerie. On va te chercher dans le miroir sorcellerie. On va appeler ton nom dans les espoirs de faire. Toi, crains seulement Dieu. En craindre Dieu, c'est ça la victoire. Alléluia. Amen. Troisième manière. Wow. Tu dois te revêtir des armes spirituelles selon Ephésiens chapitre 6, le verset
11 à 12. La Bible dit, c'est pourquoi revêtez de toutes les armes spirituelles afin de faire quoi? De résister contre le ruse du diable. Amen. Hein, papa? Amen. C'est ça. Et nous avons les armures spirituelles que la Bible nous dit. Vous connaissez ça? Quelqu'un peut me le citer? Nous avons quoi? La ceinture, c'est quoi? La vérité. Amen. Un soldat qui n'a pas la ceinture, ennemi a un pantalon, paf, on donne un pantalon comme on vite. On t'a quoi besoin de faire? On va pantalon, n'est-ce pas vrai? Amen. Voilà la ceinture. Porte la ceinture. Toi, la vérité est déjà partie. Tu mens plus que même lui-même les démons. Satan, il est quand Yakulanda et Satan ne le fait plus. Hein? Maintenant, il t'a laissé toi la charge de mentir. On a babi babouana comme il 5. Ou il y a maïnité, ou il y a restaurant, ou il y a nyotoka, ou il y a kabelo, ou il y a mafuta. Huyu ni wa Promax. Huyu ni Jobogar sasa wa kupresenter bantu. Amen. Unabifanyaka jenjo wa balanda wale bote. Tu fais comment pour tromper tous ces gens? Teno kuna bongo et puis tu es man. Ushabaka manjine ya batantine. Tantine Mélanie. Kumbu cha huyo sema ni frère John. Maintenant mwita se tantine Mélanie. Kama nakuita oui tantine. Hey. Come on. Amen. 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 Tu les trompes comment? Mon oncle de Kasumbale, ça m'a appelé. Oncle Ouli. Kumbiri bwana wa Kabelo na kushaka Kabelo. Pesa mena bien. Amen. Pesa mena bien. Amen. Una ba gérer tout Dieu. Tu les gères comment? Bonko. Les mensonges. Tu avais déjà perdu ta ceinture à unalanda tina Mungu mofrani. Unalanda tina Mungu muchimu. Même dans les unapata $100 unatosha mu 10 000 francs. Unasema yote ni 10. Unampatia Mungu asema ndio 10. Jesus. Vérité inako tena. Ouais, ce qui t'est resté dans la bouche comme vérité, c'est seulement bonjour. Récupère la ceinture maintenant. Amen. Maintenant là que le pasteur prêche, récupère la ceinture. Amen. Récupère la ceinture. Dis à celui qui a côté de récupère la ceinture. Espère moi ça. On a sombré dans la Bible ou a baigné. Message n'engage on a effacé. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Amen. Bon, on va non. Tu n'as rien fait. Récupère ta ceinture. Récupère ta ceinture. Dis récupère ta ceinture. Récupère ta ceinture. Alléluia. Amen. Et vous allez lire ça. Il y a les chaussures qui est les ailes de l'évangile. Il y a les casques qui est la parole. Il y a l'épée qui est le salut. Il y a l'épée qui est la parole. Il y a les boucliers qui est la foi. Et toutes ces choses-là. Il y a la cuirasse qui est la justice. Alors nous devons porter l'ensemble de toutes ces armures. C'est avec cette armure qu'on va vaincre la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Portons nos armures spirituelles. Ça nous permet de nous protéger et de nous défendre face à la bataille de la sorcellerie. Amen. Et la dernière chose, c'est la prière avec détermination de voir la victoire. La prière avec détermination de voir la victoire. Pendant 4 minutes, nous allons la prière.
personne chez qui tu te confies là, c'est la bonne personne ou c'est un ennemi, mais à côté de toi. Jean-Claude.